la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Nyiraneza. Shalom, shalom, très chère famille Saveur Divine, c'est au nom de notre Sauveur Jésus-Christ que je vous salue. J'espère que vous allez bien de votre côté, là où vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. Prions avant de poursuivre ce message. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, que ton nom est glorieux. Je te loue aujourd'hui pour ce que tu es. Je te loue aussi pour avoir envoyé ton Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, merci de donner l'assurance de notre salut. Je te prie, Papa, d'accompagner cette parole que tu vas passer au travers moi. Que ton Saint-Esprit touche le cœur et qu'il vienne auprès de toi pour la repentance. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Chers amis, continuons notre thème sur la conversion. Si tu es converti depuis longtemps et que tu sens que tu n'es pas concerné par ces messages, je te conseille de suivre quand même. Peut-être qu'au travers ce message, tu pourras trouver une ou deux idées qui peuvent t'aider lorsque tu auras besoin aussi d'amener les autres à Christ. Hier, j'ai terminé le message sur une très bonne nouvelle où Jésus dit à une dame, « Tes péchés sont pardonnés. » Quel soulagement! Si vous avez lu tout le chapitre 7 de Luc, comme je vous avais conseillé hier, vous avez vu toute la démarche faite par la dame pour demander pardon à Jésus. Elle a démontré un cœur brisé, elle a craqué comme disent les jeunes. Elle a fait preuve d'amour et d'humilité. Voici 3 pas de géant que cette dame a fait. 1. Reconnaître ses péchés. 2. Aller vers Jésus. 3. Se mettre à ses pieds pour demander pardon. Mes bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui a fait le déplacement vers vous. Apocalypse chapitre 3, 20, il dit ceci. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Qu'est-ce que cela signifie? Jésus veut avoir une relation personnelle avec vous. Il attend que vous le receviez dans votre cœur et votre vie. La chose que vous devez faire, c'est de l'inviter justement. Jésus est noble, c'est un gentleman, il ne s'impose pas. Il ne force jamais personne, mais il prépare ton cœur avec beaucoup de patience. Puis il attend. Il attend jusqu'au jour où tu viennes.
à lui. Attends jusqu'au jour où tu cries comme David dans le psaume 51, 12 à 13, en disant: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Bien-aimé de Dieu, David avait commis des péchés graves, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment un cœur très humble, un cœur toujours prêt à se repentir, et il le faisait avec beaucoup de sincérité. C'est pour cela que Dieu lui a donné un très bon surnom. Il l'appelait l'homme selon mon cœur. Oui, David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était toujours prêt à demander pardon à Dieu et il avait un cœur très sincère. Il y a une autre parole qui dit: Maintenant, repentez-vous de vos péchés et tournez-vous vers Dieu afin que vous soyez lavés de vos péchés. Alléluia. Si vous m'écoutez en étant en recherche, en se disant: je vais connaître davantage sur Jésus, je voudrais l'accepter comme mon sauveur, mais j'ai besoin de plus d'informations sur la vie chrétienne. Si vous avez une question sur ce que je viens de partager, je reste à votre disposition au numéro +32 484 48 60 38. Je répète, +32 484 48 60 38. Je reste à votre écoute et que Dieu nous bénisse ensemble. Passez une excellente journée et on se retrouve demain pour une autre saveur divine. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.